Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. Et c'est pourquoi nous voulons être vitalement connectés à l'endroit d'où nous venons. Et en étudiant les Écritures, vous découvrirez que 3 choses sont les composantes les plus critiques de la vie sur Terre. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous dire merci de regarder nos vidéos. Si vous souhaitez soutenir cette œuvre, vous pouvez écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, vous souvenir que nous avons notre librairie chrétienne où nous avons écrit plusieurs documents déjà aujourd'hui, parmi lesquels les généraux de Dieu. Donc, le lien dans la description de cette vidéo, ou bien écrire au numéro qui s'affiche à l'écran. Et la première se trouve dans Jean 17, verset 3. Jésus enseignait et a dit « C'est ici la vie éternelle. C'est une vie qui a du sens, et un sens au-delà du temps. » Il a dit afin que vous fassiez l'expérience de Dieu, que vous le connaissiez, lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé. Si vous ne connaissez pas Dieu, si vous ne faites pas l'expérience de Dieu, alors la longévité dans le temps est inutile. Car ce qui donne de la valeur au temps, à la vie, ce n'est pas combien de temps vous passez ici. Ce n'est même pas la quantité de ce que vous avez amassé, car la Bible dit « La valeur d'un homme ne dépend pas de la multitude de ses biens ». Ainsi, ce qui donne du sens à votre existence, c'est la qualité de l'expérience de Dieu que vous possédez. Parce que si vous ne le connaissez pas en ce qui concerne l'éternité, vous n'avez jamais vécu. La deuxième chose qui donne de la valeur à votre existence est la qualité de votre adoration. La Bible parlant dans Jean 4, quand vous lisez les versets 23 et 24, Jésus enseignait. Et ce sont là toutes des paroles du Maître. Et il nous a dit que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a fait une déclaration. Il a dit « Car le Père cherche de tels adorateurs pour l'adorer. » Dieu recherche donc des gens. Bien qu'il nous ait créés, il y a des personnes qui captent son attention. Et Dieu fera tout pour trouver de telles personnes. Donc, si vous êtes dans la catégorie de personnes que Dieu lui-même aspire à rencontrer, alors vous pouvez être rassuré que votre existence compte vraiment. Et il a dit, ces personnes sont des adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, dans Ésaïe 43, verset 21, la Bible dit, Dieu parlant à présent, il a dit, « Ce peuple, je me le suis formé afin qu'il publie mes louanges. » Nous avons donc été créés pour l'adorer. Et quand on étudie le sujet de l'adoration de manière critique, cela va bien au-delà du chant. On peut adorer par le chant, mais l'adoration est plus profonde que la chanson. Car la première fois que le mot « adoration » a été utilisé dans l'Écriture, c'est dans Genèse 22, verset 5. Personne ne chantait. Abraham allait sacrifier Isaac à la demande de Dieu, parce que Dieu exigeait cela de lui. Et Abraham était disposé, bien que Isaac fût son bien le plus précieux. Isaac était la plus grande chose qu'Abraham désirait. C'était ce pourquoi Abraham vivait. Et quand Dieu a réclamé Isaac, Abraham a pris Isaac pour aller le sacrifier au Seigneur. Et il a fait une déclaration. Il a dit, je vais là-bas avec le jeune homme pour adorer. Il allait en réalité abandonner ce qui comptait le plus pour lui. Ainsi, lorsque nous discutons du sujet de l'adoration, nous parlons d'une réalité plus profonde que le chant. L'adoration est un état du cœur qui se cristallise à travers la soumission absolue et la loyauté envers le Seigneur. Vous pouvez exprimer cette soumission par le sacrifice. Vous pouvez exprimer cette soumission par l'obéissance. Vous pouvez exprimer cette soumission par des louanges qui viennent de votre esprit. Mais si vous n'êtes pas complètement soumis au Maître, vous ne savez pas ce qu'est l'adoration. Et c'est pourquoi dans le ciel, là où les 24 vieillards adorent, la façon dont ils expriment leur adoration est de tomber de leur trône, c'est de jeter leur couronne. Ce qui leur donnait de la pertinence, ils l'ont soumis à Dieu, ils l'ont restitué à Dieu. Et la Bible considère donc cela comme un acte d'adoration. Ainsi, au cours de notre voyage dans le temps, nous devons comprendre que ce qui nous donne du sens est lié à notre soumission à Dieu. Si
il y a quelque chose dans nos vies qui a plus de valeur que Dieu, c'est devenu une idole. S'il y a quelque chose pour lequel nous vivons en dehors de Dieu, c'est devenu une idole. Et cela diminuera la qualité de notre existence. Ainsi, ce qui donne du sens à notre existence, c'est la qualité de notre adoration. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est là le groupe de personnes que le Père recherche, ceux qui adoreront en esprit et en vérité. La deuxième chose qui donne de la valeur à l'existence est la qualité de notre adoration. Et puis, la troisième chose qui donne de la valeur à notre existence est le degré de notre participation avec Dieu pour faire avancer son programme sur la face de la terre. Parce qu'en étudiant Dieu, vous allez découvrir qu'il occupe différents ministères. Dieu est un Père. En tant que Père, il est la source de toutes les réalités. Et ainsi, toutes choses viennent de lui. Il est là-bas. Il est le Pater. Il est le soutien de la réalité. Et ainsi, en tant que Père, Dieu se positionne pour donner et exprimer son être à travers la bienveillance. Et c'est pourquoi, en tant que jeune croyant, parfois, même les choses pour lesquelles vous ne priez pas, vous vous retrouvez à les avoir. Oh, j'adorais cela quand j'ai donné mon cœur à Christ pour la première fois. Je donnais des ordres et les choses se produisaient. Je pensais que j'étais un homme fort. Même les choses que je ne comprenais pas, quand je faisais des déclarations, elles se réalisaient. Mais après un certain temps, j'ai découvert que Dieu avait besoin que je grandisse. C'est maintenant que j'ai des enfants que je commence à comprendre la paternité de Dieu. L'un de mes fils a 2 ans. Il se réveille la nuit, parfois à 2 heures du matin, parfois à 3 heures du matin, et il se réveille simplement en disant « du jus ». C'est du jus, il veut boire quelque chose. Alors, quand je dors, je m'arme de provisions. Il y a des biscuits, il y a du jus, il y a de l'eau. Il ne se soucie pas de savoir si c'est disponible. Quand il se réveille, il exprime simplement ce qu'il veut. Si vous ne le lui fournissez pas en 5 secondes, il se mettra à pleurer et il regrettera pourquoi il n'est pas là. Donc, au moment où il se réveille et dit « du jus », je suis juste en train de le servir. Je le lui fournis, il boit et se rendort. Parfois, il se réveille, il dit « de l'eau, je vais porter l'eau et servir ». C'est lui le patron. Parce que je suis un père, il est un enfant. Il ne sait pas comment le jus ou l'eau sont obtenus. En ce qui le concerne, quand il le mentionne, cela doit être fourni. Parfois, il s'avance vers vous, tend la main et dit « sucette ». Partout où se trouve la sucette, allez la chercher. C'est un type de bonbon. Vous l'obtiendrez et il. En fait, quand vous lui donnez et que vous dites « viens », il s'enfuit, il veut jouer. Je suis un homme occupé. Je n'ai pas le temps. Pourquoi as-tu besoin de moi? Il ne vient à vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et si vous ne le lui fournissez pas, il sera offensé que vous n'ayez pas pu le faire. Quand vous donnez votre cœur à Christ, vous découvrez que Dieu est Père. Et en tant que Père, il est bienveillant. Il pourvoit même quand vous n'êtes pas raisonnable. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. Vous demandez simplement et il pourvoit. Puis vient un moment, alors que vous commencez à grandir, où vous découvrirez que Dieu n'est pas seulement Père. Vous découvrirez alors que Dieu est aussi juge. Parce que lorsque vous arrivez au mont Sion, il est présenté comme le juge de tous. Ainsi, en tant que juge, il rend des verdicts sur les choses en fonction du mérite qu'elles déploient. À ce stade, vous allez maintenant apprendre à grandir. Si vous ne grandissez pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir. Il a donc dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Le juge le placera donc sous des tuteurs et des administrateurs. Vous devez donc apprendre. Vous devez mériter certaines choses pour les avoir, car si je continue à vous donner tout ce que vous voulez, vous restez un nourrisson. C'est pourquoi le jour où vous mettez votre enfant à l'école, pour y aller, il pleurait, mais vous avez dit « Va, tes larmes ne peuvent pas m'inciter à te garder à la maison. » Si je te garde à la maison, je ne t'aide pas.
alors va à l'école même si tu n'aimes pas ça. Tu as besoin d'apprendre à grandir. Votre enfant ira donc à l'école contre sa volonté. Vous agissez en tant que juge. Vous avez pesé les réalités et vous avez choisi celle dont il a besoin, pas celle qu'il veut. Dieu est aussi un juge. Et puis, vous découvrirez encore que Dieu est appelé Maître ou Seigneur. À mesure que vous grandissez, vous continuez à découvrir ces choses, à savoir que les choses en votre possession ne sont pas à vous. Vous êtes un intendant. Il est le propriétaire de tout, y compris de votre vie. Vous découvrirez que votre vie ne vous appartient pas. C'est pourquoi on ne vous a pas demandé votre avis lorsque la vie a été placée dans votre vase. Et quand vous repartirez, personne ne vous le demandera. Si vous avez de l'intimité avec lui, il peut vous donner des intuitions et des inclinations indiquant que vous allez bientôt revenir. Mais on ne sollicitera jamais votre permission lorsqu'on vous reprendra. Vous serez simplement repris parce que la vie ne vous appartient pas. Vous êtes un soignant, vous êtes un gardien, vous êtes un intendant de cette vie. C'est pourquoi vous saurez que Dieu est Seigneur. Il est Adonai. Il est le maître et le possesseur des réalités. Et puis, vous découvrirez aussi que Dieu est un roi. En tant que roi, il a un programme. La terre, il n'a pas seulement créé la terre pour que les choses s'y produisent au hasard. Il a créé la terre parce que il a un gouvernement qu'il veut étendre au royaume terrestre. Et ainsi, la troisième chose qui rend votre vie pertinente est le degré auquel vous participez avec lui pour faire avancer son programme. Vous savez, nous sommes peut-être tous des citoyens britanniques ici, mais lorsqu'il s'agit du programme de cette nation, nous ne sommes pas au même niveau. C'est pourquoi dans le salut, nous sommes égaux, mais dans le royaume, nous sommes séparés en catégories. Il y a donc des gens au Parlement qui prennent des décisions pour la nation. Vous serez également un citoyen, mais vous ne prendrez pas de décision qui engagera la nation. C'est le degré auquel vous participez avec Dieu pour faire avancer son programme qui vous donne de la pertinence. Parce que tous les Anglais ne sont pas égaux. Il y a un Anglais qui essaye de survivre. Il y a un autre Anglais qui est Premier ministre, qui parlera et cela engagera toute la nation anglaise. Ainsi, vous voyez que votre participation au royaume vous donne de la pertinence. C'est même pas une question d'âge, parce que le Premier ministre n'est pas l'Anglais le plus âgé. Le Premier ministre détient un sceptre au sein du gouvernement qui lui donne l'autorité de parler, et cela s'impose aux jeunes comme aux vieux. En fait, nous prions pour que le Premier ministre soit sage, car s'il n'est pas sage, il peut prendre une décision qui nous affectera tous, même si nous ne sommes pas connectés. Et ainsi, quand vous venez dans ce monde, vous allez découvrir qu'un certain niveau de pertinence est lié au degré auquel vous participez avec Dieu pour faire avancer son programme. Et le programme de Dieu se résume en un point: révéler Jésus comme roi. C'est le programme de Dieu. Si Jésus est révélé comme roi, comme le premier, le prééminent, et que toutes choses ont de la valeur lorsqu'elles sont connectées à lui, le programme de Dieu est accompli. Quand nous amenons des gens à Christ, quand nous apportons le salut aux gens, nous les connectons à la vie qui est en Jésus. Quand nous amenons des gens à l'église, nous leur apprenons à grandir et à l'adorer comme Seigneur. Quand nous envoyons des gens pour l'évangélisation, nous envoyons des gens accomplir ce que Jésus aurait fait s'il était ici. Ainsi, le résumé de notre vie est une essence christocentrique, une vie christocentrique parce que Jésus est le but de Dieu. Jésus est la stratégie de Dieu. Lorsqu'il est connu et honoré comme Seigneur, le programme de Dieu est accompli. Et le degré auquel vous y participez est le degré auquel votre vie comptera. Ainsi, quiconque vit sur terre sans grandir dans l'expérience progressive de Dieu, quiconque est sur terre sans grandir dans l'adoration de Dieu, et quiconque est sur terre sans participer à l'avancement du programme de Dieu, son existence est inutile. La raison pour laquelle Dieu vous a placé ici est de le connaître.
La raison pour laquelle Dieu vous a placé ici est de l'adorer. Et la raison pour laquelle Dieu vous a placé ici est de faire avancer son royaume. Et malheureusement, le monde est devenu si déconnecté de Dieu qu'aujourd'hui, au lieu de grandir dans ses vérités, nous débattons pour savoir si Dieu existe ou non. Voilà à quel point nous nous sommes éloignés. Et ainsi, l'un des plus grands débats sur Terre aujourd'hui est le débat sur le sujet de l'existence de Dieu. Nous n'en sommes donc même pas encore au point où nous croyons qu'il est là, et encore moins à parler de le connaître, de l'adorer ou de le servir. Nous en sommes encore au niveau de débattre pour savoir si Dieu existe ou non. Et vous connaissez le problème? Plus nous progressons en technologie, en civilisation, plus nous nous éloignons. Ainsi, lorsque vous allez dans des endroits où vous pensez que les gens sont instruits, vous découvrez alors qu'ils grandissent dans la connaissance séculière et deviennent spirituellement analphabètes. C'est la malheureuse ironie de la vie. Et donc, nous devons revisiter le sujet des rencontres pour découvrir comment rencontrer ce Dieu et comment marcher avec lui. Parce que si vous le prenez pour acquis, vous serez surpris qu'un large pourcentage du monde ne croit même pas qu'il existe. J'ai étudié l'autre jour le sujet du débat sur l'existence de Dieu et je voyais des arguments étranges, des arguments ontologiques, des arguments téléologiques, des arguments cosmologiques et des gens, vous savez, des érudits intelligents essayaient de plaider en faveur de l'existence de Dieu. Et je me disais, comment quelqu'un peut-il parcourir cette terre et contester l'existence de Dieu pendant ce temps? Les personnes qui soutiennent qu'il n'existe pas y croient vraiment. C'est pas comme s'ils essayaient simplement de débattre. Ils sont convaincus que Dieu n'existe pas et c'était un argument très animé, que Dieu est réel, que Dieu existe. Je me dis, que se passe-t-il ici? C'est pourquoi le sujet de la connaissance de Dieu est devenu très critique pour moi. Même dans un rassemblement philosophique, je serais entré dans certains de ces débats, marre, parce que nous ne sommes pas dans un rassemblement philosophique, je vais vous montrer comment rencontrer Dieu d'un point de vue biblique. Cependant, bien que vous soyez dans un pays où vous pourriez avoir besoin de certaines de ces vérités philosophiques, étudiez-le, cela vous aidera. Parce que vous allez vous entretenir avec des gens dans vos bureaux qui vous diront qu'il n'y a rien de tel que Dieu, qu'il n'y a rien. Je ne les rencontre pas ici, donc je n'entrerai pas là-dedans. Loué soit Dieu, mais voyez-vous, il est important pour vous de le rencontrer. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, il a dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, il a dit « C'est ce que nous sommes venus vous confier. » Ainsi, Jean nous disait qu'il fut un temps où lui-même n'avait pas rencontré Dieu. Il avait seulement entendu parler de Dieu. Il fut un temps où tout ce qu'il savait de Dieu était ce que quelqu'un lui avait dit. Il a dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Un prédicateur m'a parlé de Dieu. Mon père m'a parlé de Dieu. » En fait, il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, mais pour respecter leurs parents, ils viennent à l'église, mais quelque part dans leur cœur, ils se disent « Cette chose n'est pas. Allons simplement à l'église. » Donc Jean était là. Je l'ai entendu dès le commencement. Et il a dit « Mais un moment est venu où nous l'avons vu, nous l'avons contemplé et nous l'avons touché. » Chaque croyant doit en arriver à ce point où il a rencontré Dieu et a touché Dieu par lui-même. Il a fait l'expérience de Dieu par lui-même. Ainsi, lorsque nous traitons du sujet de la rencontre, nous parlons d'une interaction expérientielle avec Dieu. Vous devez en arriver à un point où, de votre vivant, vous faites l'expérience de Dieu. Vous rencontrez Dieu pour vous-même. Cela va au-delà de ce qu'un prédicateur vous a dit. Cela va au-delà de ce que votre père vous a dit. Cela va au-delà de ce que votre mère vous a dit. Vous devez en arriver à un point où vous pouvez dire « J'ai rencontré ce Dieu
il est réel. Je peux y engager ma vie. C'est à partir de ce moment-là que le christianisme aura du sens pour vous. Si vous n'en arrivez pas à un point où vous le rencontrez par vous-même, au jour de la détresse, vous remettrez en question votre conviction. Vous savez ce que fait Satan? Satan n'attaquera pas votre conviction lorsque vous célébrez à l'église. Satan n'attaquera pas votre conviction lorsque vous recevez une bénédiction. Satan attaquera votre conviction lorsqu'il y aura un combat spirituel, lorsque vos ressources sont attaquées, que votre santé est attaquée. Et Satan vous demandera, ce Dieu dont tu as parlé, qu'as-tu dit encore? As-tu dit qu'il est réel? As-tu dit qu'il guérit? As-tu dit qu'il bénit? As-tu dit qu'il est fidèle? Et vous serez choqué, si vous ne l'avez pas rencontré, de voir que les circonstances vous feront revenir sur votre conviction. C'est pourquoi nous traitons du sujet des rencontres. Parce que lorsque vous commencez à rencontrer Dieu, 3 choses vont vous arriver. Numéro 1, il y aura une conviction fournie par la révélation. Vous aurez une conviction basée sur la rencontre que vous aurez vécue. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, même vous ne pourrez pas la nier. Numéro 2, il y aura une transformation opérée. Car si vous rencontrez ce Dieu, il vous changera. La Bible dit que nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Écoutez, il y a de bonhommes nulle part. Chaque personne que vous voyez et qui est bonne, chaque personne que vous voyez et qui ressemble à Christ, a rencontré une dimension de Dieu. Car lorsque vous le rencontrez, vous êtes transfiguré à sa ressemblance. Donc quand vous voyez des gens qui ressemblent à Dieu, c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu. Si vous ne l'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas lui ressembler. La rencontre transforme. Tout ce avec quoi vous luttez aujourd'hui est une réalité qui justifie votre conscience. Il n'y a aucun trait de caractère, aucun style de vie qui ne soit d'abord une pensée. Et il n'y a aucune pensée qui ne soit la racine d'une conviction ou d'une conscience. Ainsi, la manière dont cette chose fonctionne, c'est que la disposition extérieure d'un homme est une révélation de son essence intérieure. Si vous avez peur, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis de la peur en vous. Si vous marchez dans la luxure, c'est parce que vous avez rencontré quelque chose qui a mis de la luxure en vous. C'est pourquoi dans le royaume, nous ne coupons pas simplement les limites de nos vies, car nous savons que ces limites ont une racine dans notre conscience. La raison pour laquelle nous recherchons des rencontres, c'est parce que lorsque nous rencontrons Dieu, la luxure meurt naturellement, car la luxure a une racine. Elle est le produit d'une autre rencontre. Quand nous rencontrons Dieu, la peur meurt naturellement, car la peur est le produit d'une autre rencontre. Donc, quand nous voulons opérer une véritable transformation, nous amenons les gens à rencontrer Dieu. Ainsi, la rencontre ne va pas seulement bâtir une conviction, la rencontre va générer une transformation authentique. Il ne s'agit pas ici d'un habillage de façade où vous agissez de manière pieuse, où vous agissez de manière juste à l'église pour satisfaire la demande de la congrégation. Il s'agit de vous étant juste parce que vous avez rencontré le Dieu juste. La raison pour laquelle nous parlons de ces rencontres, c'est pour que chacun de nous ait une conviction enracinée au-delà de ce que les circonstances peuvent altérer. La raison pour laquelle nous parlons de rencontres, c'est pour élever des hommes authentiques qui ressemblent à Dieu. Parce que quand nous le voyons, la Bible dit que nous devenons comme lui. Et numéro 3, lorsque vous rencontrez Dieu, vous êtes mandaté. Personne n'a rencontré Dieu pour rester oisif. Dès l'instant où vous le rencontrez, vous prenez votre propre part. Vous prenez votre propre rôle dans son service. Vous savez pourquoi nous supplions et motivons les gens à servir, c'est qu'ils ne l'ont pas rencontré. Si vous le rencontrez, vous trouverez votre place. Si vous le rencontrez, vous entrerez dans votre propre sphère de service. La rencontre mandate les hommes. Et je vais vous montrer quelques écritures ce matin, car chacun de nous ici doit être mandaté pour le représenter. Vous ne le représenterez peut-être pas
dans les 5 ministères. Mais lorsque vous arriverez au Parlement, Dieu y viendra. Lorsque vous arriverez dans le milieu universitaire, Dieu y viendra. Lorsque vous entrerez dans le monde des affaires, Dieu y viendra. Mais pour que vous soyez équipé et habilité à le représenter là-bas, vous devez le rencontrer. C'est pourquoi sans rencontre, la vie en elle-même est futile. Les gens vivront pour leurs appétits et leurs ambitions et ils ne feront rien qui résonne dans l'éternité. Mais quand la rencontre s'établit, la conviction s'établit, quand la rencontre est vécue, la transformation se produit, quand la rencontre est assurée, le mandat s'accomplit, vous trouverez des gens qui représentent Dieu et qui sont prêts à mourir pour Dieu. Si vous voulez que votre vie entre dans cette dynamique, vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Vous avez besoin d'une rencontre. Et lorsque nous étudions les rencontres, il existe 5 catégories de rencontres. Numéro 1, ce sont les rencontres de révélation. Il y a certaines rencontres que vous faites et le but de cette rencontre est simplement de vous révéler une dimension de Dieu. Ce sont des rencontres pour la révélation. Dans Daniel chapitre 10, versets 7 à 9, Daniel a eu une rencontre et tout le but de cette rencontre était de lui apporter une révélation. Nous avons vu la même chose dans la vie de Jean dans Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 7. Il a eu une rencontre sur l'île de Patmos. Dieu voulait simplement lui révéler le Christ et les choses qui arriveront à la fin des temps. C'était le but de cette rencontre, lui donner un ensemble de connaissances afin qu'il devienne un témoin dans ce domaine. Donc, quand vous trouvez des gens qui parlent de guérison, des gens qui parlent de foi, des gens qui parlent d'amour, vous savez qu'ils ont eu un type de rencontre. Cela va au-delà de la lecture d'un livre. C'est ce qui fait de vous un gardien. C'est ce qui fait de vous un intendant d'une dimension de l'action de Dieu. Quand j'ai rencontré l'apôtre Joe, elle n'arrêtait pas de parler du cœur, des différentes dimensions de l'amour. Elle n'arrêtait pas de parler de la guérison des blessures du cœur. Elle n'arrêtait pas de parler. Je me demandais comment elle savait toutes ces choses. J'ouvrais la Bible, elle choisissait un verset que j'avais déjà lu auparavant et elle m'expliquait comment cela pouvait guérir quelqu'un de telle situation. Elle énumérait différentes sortes de blessures du cœur et je me demandais « Comment as-tu su cela ?» Puis j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un ensemble de révélations qui lui avaient été communiquées. Écoutez, vous avez un message pour votre génération, mais vous devez avoir une rencontre basée sur la révélation pour que ce message soit solidement établi. Vous n'avez pas besoin d'une chair. La rencontre est votre plateforme. Quand vous l'avez, cet ensemble de connaissances s'installe en vous. C'est ce qui vous donnera de la pertinence dans votre monde. Vous n'avez pas nécessairement besoin que quelqu'un vous emploie avant de pouvoir impacter votre monde. Lorsque vous avez une rencontre basée sur la révélation, vous devenez une voix. Le serviteur de Dieu l'a dit il y a un instant, tout commence par une voix. Mais vous avez besoin d'une rencontre basée sur la révélation. Je vous montre les catégories de rencontres afin que, lorsque nous commencerons à approfondir le sujet, vous compreniez certaines des choses qui vous arriveront. Vous ne verrez peut-être pas Dieu en tant que personne, mais il y a un ensemble de vérités de Dieu qui peut vous être révélé dans une rencontre. Et cela bâtira la conviction dont vous avez besoin, engendrera la transformation dont vous avez besoin et vous mandatera pour une sphère où vous communiquerez cet ensemble de vérités et vous deviendrez une réponse pour votre génération. La première catégorie de rencontre est une rencontre basée sur la révélation. La deuxième catégorie de rencontres sont les rencontres basées sur la transformation. Jacob était un manipulateur jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Genèse 32, versets 24 à 30. Un ange a lutté avec lui depuis la nuit jusqu'au matin. En fait,
Il ne voulait pas laisser partir l'ange jusqu'à ce que l'ange touche l'emboîture de sa cuisse. Mais lorsqu'il s'est levé de cette rencontre, il n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Vous connaissez la beauté de la transformation? Elle ne fait pas qu'arrêter une erreur dans votre vie. Elle ne fait pas que retirer une faiblesse dans votre vie. Quand vous vivez la transformation s'accompagne de la transfiguration. Vous êtes élevé à un autre niveau d'existence. Ainsi, un Jacob quittera une rencontre et deviendra un Israël. Un manipulateur quittera une rencontre et deviendra un canal à travers lequel l'héritage de Dieu trouvera son expression. Voyez-vous, il y a des gens aujourd'hui au Royaume-Uni, quelle est leur quête dans la vie? L'homosexualité. Un homme dit « j'aime un homme » et il se battra de toutes ses forces pour cela. Si une telle personne fait une rencontre, vous serez choqués. Il élèvera une multitude qui délivrera les gens de cette condition. Si vous aimez les débats, allez devant les tribunaux avec lui. Vous pourriez même perdre. Le système pourrait même faire taire votre voix pour vous être opposé à cela. C'est pourquoi, lorsque nous voyons ces choses avant de nous engager, nous prions car nous savons que ce dont ils ont besoin, c'est d'une rencontre. N'avez-vous pas lu au sujet de Paul? Paul s'appelait Saul. Quelle était sa quête dans la vie? Détruire l'Église. Imaginez le programme d'un homme. Partout où il allait, c'était pour anéantir l'Église. Il a demandé des lettres aux anciens à Jérusalem pour se rendre à Damas afin d'arrêter des gens comme nous et les jeter en prison. Puis il a eu une rencontre dans Actes chapitre 9, versets 4 à 6, et il s'est relevé de cette rencontre pour devenir lui-même un apôtre. Souvent, lorsque vous voyez le diable utiliser les gens d'une manière particulière, l'opposé est leur vocation. Mais il faudra une rencontre pour les reprogrammer. L'opposé est leur vocation. Le diable a vu que vous alliez être au gouvernement et apporter la délivrance à cette nation. Alors le diable fait de vous un agent anti-gouvernemental. Toute politique du gouvernement, tout ce qui se passe pour bénir le pays, vous le détruisez. Parce que vous êtes censé faire avancer cette même réalité. Mais il faudra une rencontre pour que votre perspective soit modifiée. Les rencontres sont donc transformationnelles. Numéro 3, il y a la rencontre basée sur le mandat. Moïse en a eu une. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, il a vu un buisson en feu qui ne se consumait pas. Il est parti de là et est retourné vers ce même Pharaon qu'il avait fui. J'espère que vous savez que Moïse savait qu'il avait un appel. Il le savait. Mais lorsqu'il a osé faire avancer cet appel par l'énergie de la chair, il a rencontré quelque chose qui était plus fort que lui. Lorsque le bâton de Pharaon s'est retourné contre Moïse, il a pris la fuite. Personne ne le lui a dit. Voyez-vous, la plupart d'entre vous, lorsque vous considérez le poids de votre destinée, la peur vous envahit. Vous êtes juste assis à vous occuper de vos affaires avec votre famille et puis Dieu vous dit « je t'ai donné le Royaume-Uni » et alors vous vous demandez comment est-ce que je prends le Royaume-Uni? Dans certains cas, vous êtes assis et Dieu vous dit « je t'ai donné l'Europe » et vous vous demandez « par où est-ce que je commence en Europe ?» Parce que l'appel sera plus grand que tout ce que vous connaissez. Mais quand vous faites une rencontre, ce que font les rencontres, c'est qu'elles rendent petits vos défis afin que vous puissiez développer le courage, l'audace qui caractérise les rencontres basées sur le mandat. Numéro 4, il y a des rencontres qui sont catégorisées comme des rencontres d'impartition ou des rencontres basées sur la puissance. Ce sont les genres de rencontres qui apportent à un homme des dons et un vêtement spirituel. Il y a certaines rencontres que vous faites et des possibilités de Dieu sont activées en vous. Vous êtes entré dans votre chambre, vous avez eu une rencontre, vous êtes sorti et vous êtes devenu un adorateur. Quand vous chantez, les démons sont chassés. Vous êtes entré dans votre chambre, vous avez eu une rencontre, vous êtes sorti, vous êtes devenu un conseiller. Il semble que pour chaque problème des gens, vous ayez une réponse. Même sans réfléchir, la réponse vous vient.
Vous entrez dans votre chambre, vous faites une rencontre, vous sortez, vos mains deviennent comme de l'huile pour la guérison. Tous ceux pour qui vous priez, vous découvrez simplement qu'ils sont guéris. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Rien n'a changé concernant votre foi. Votre foi est la même qu'elle a toujours été. Pourtant, vous voyez des manifestations que vous ne pouvez pas expliquer. Un don, une puissance vous ont été donnés. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit que lorsque le jour de la Pentecôte fut entièrement venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et le lieu où ils se trouvaient fut rempli de l'Esprit. Immédiatement, ils sont sortis, ils ont commencé à prier en l'Esprit Saint. Ils n'avaient pas étudié, personne n'avait manifesté cela auparavant, mais ils ont commencé à parler en l'Esprit Saint. Et puis, passant du parler en l'Esprit Saint, ils ont commencé à voir des miracles. L'homme à la belle porte, Actes chapitre 3, verset 1 à C, Pierre l'a mis debout, il a commencé à marcher. Actes chapitre 5, verset 12, ils ont commencé à faire divers signes. Et vous vous demandez, comment ont-ils pénétré dans ces dimensions? Une rencontre leur est arrivée. Voyez-vous, certains d'entre vous qui m'écoutez, vous serez choqués d'apprendre que après ce culte, vous prierez pour des gens et ils seront guéris. Et vous vous demanderez ce qui vous est arrivé. Une rencontre va vous arriver. Certains d'entre vous quitteront ce culte et une grâce viendra sur vous, appelée la faveur. Les endroits où les portes vous étaient fermées, vous y retournerez et vous ouvriront les portes. Les mêmes personnes, les mêmes circonstances, mais ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Une rencontre a posé un vêtement sur vous. C'est pourquoi vous avez besoin de rencontres. Les rencontres sont faites pour la fortification. La raison pour laquelle le monde n'a pas pu renverser l'Église, c'est parce que nous continuons à faire des rencontres. Ils nous regardent, ils pensent que nous sommes petits, qu'ils peuvent nous écraser sous leurs pieds, puis nous entrons et nous sortons et nous revenons avec une rencontre. Un seul homme devient comme 1000 hommes. Une seule femme devient comme 1 million de femmes. Et alors vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent pas être détruits. Parce que nous voyons des choses au-delà du temps. Nous rencontrons des forces au-delà du royaume de l'humanité. Ces réalités basées sur la rencontre vous fortifient. Dieu a un vêtement de puissance pour chacun d'entre nous, mais il faudra une rencontre pour y entrer. En ce matin, quelqu'un va recevoir une rencontre. Enfin, il y a les rencontres basées sur la délivrance. Dans Daniel chapitre 3, versets 24 à 25, nous avons vu que Daniel a été jeté dans le feu en compagnie de ses amis Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Mais soudain, dans ce feu, un quatrième homme est apparu. Et le roi a été celui qui l'a reconnu. Il a dit, « Qui est ce quatrième homme ?» Et devinez ce que le roi a dit. « Il ressemble au Fils de Dieu. » Et je me suis dit, « Attends une minute. Alors, tu connais le Fils de Dieu? Tu connais le Fils de Dieu et pourtant tu combats le peuple qui se tient avec le Fils de Dieu? Alors, tu sais ce qu'il en est du Fils de Dieu? Quand tu l'as vu, tu l'as reconnu, alors pourquoi ne l'adores-tu pas? Voyez-vous, même vos ennemis ont besoin de voir certaines choses se produire dans votre vie avant de s'incliner devant votre Dieu. Ils savent que vous avez un Dieu. Ils croient en votre Dieu, mais ils ne savent pas qu'il est là. C'est pourquoi vous avez besoin d'une rencontre. Quelqu'un a dit que vous étiez fini parce qu'il connaît le président directeur général de l'entreprise. Et puis il va voir le président directeur général. Il conclut qu'ils vont vous licencier. Le lendemain, vous venez travailler. Le président directeur général vient vous servir le café. Et alors, la personne se demande que s'est-il passé pendant la nuit. La faveur a parlé pour vous. Savez-vous quoi? La personne qui a préparé votre licenciement commencera à avoir peur de vous. Si le président directeur général lui sert le café, je prie pour qu'elle ne dise pas au président directeur général que je suis un ennemi. C'est ainsi que notre vie devrait être. C'est pourquoi nous sommes un prodige. Ésaïe a dit, « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. » Il a dit, « Nous sommes des signes et des prodiges. » Vous regardez un homme, vous pensez que cet homme va mourir la semaine prochaine, vous manifestez même de la compassion, et puis l'homme, après la semaine prochaine, devient comme du fer. Et puis, l'homme vit encore pendant 50 ans.
Et vous vous demandez, je pensais qu'il allait mourir. Une histoire a été racontée, un homme était malade. Et tous ses amis lui ont conseillé, prenons une photo ensemble pour que nous nous souvenions de toi quand tu seras parti. Après 40 ans, tous les amis sur la photo étaient morts. L'homme était toujours vivant. Celui pour qui il prenait la photo pour s'en souvenir était celui qui restait avec la photo. Les autres sont morts, il était toujours là. C'est pourquoi la Bible dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Vous ne pouvez pas expliquer notre manifestation. Vous ne pouvez pas expliquer notre réalité parce qu'avec nous, tout est possible. Tout est possible. Avec nous, tout est possible. Vous nous avez vus hier, vous pensiez que nous allions mourir pendant la nuit, puis vous vous réveillez le lendemain matin, nous sommes aux commandes, et vous vous demandez ce qui s'est passé. Nous avons vu quelque chose. Nous avons entendu quelque chose. Nous avons touché quelque chose. Parce qu'il y a des réalités disponibles pour notre délivrance. Il existe des réalités disponibles pour notre autonomisation. Il existe des réalités disponibles pour notre transformation. Il existe des réalités disponibles pour notre mandat. Il existe des réalités concrètes disponibles pour nous apporter une révélation qui produit la conviction. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes entourés. La Bible dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas ordinaires. Il y a un avantage que nous possédons. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il est là. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est là. C'est pour cela que nous traversons des expériences spirituelles pour le toucher. Vous êtes entrés dans votre bureau, ils ne vous ont vu que comme un homme seul. Ils ne savaient pas que vous veniez avec des entités angéliques. Ce n'est pas parce qu'ils ne le voient pas que ce n'est pas là. L'armée syrienne est venue en grand nombre pour arrêter Élisée et Géasi. Géasi paniquait. « Oh, nous sommes perdus !» Élisée a dit, « Ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ce n'est pas parce qu'ils ne le voient pas que ce n'est pas là. » Frères et sœurs, écoutez, il y a une puissance qui attend de vous transformer. Il y a des versions de vous vers lesquelles les rois viendront, mais il y a une puissance que vous devez toucher. Il y a un royaume dans lequel vous devez entrer. Frères et sœurs, il y a des forces disponibles pour votre délivrance. Vous ne mourrez pas, vous ne coulerez pas, vous n'échouerez pas. Au tout dernier moment, quelque chose va se passer. Dieu ne vous laissera pas sans témoignage. Il ne vous laissera pas sans témoignage. Il ne vous abandonnera pas. Nous vivons peut-être dans le temps, mais nous ne sommes pas du temps. Nous vivons peut-être sur terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes des êtres d'une autre ère. S'il y a un besoin pour nous d'avoir l'avantage, ce royaume se manifestera. Vous êtes au Royaume-Uni. Vous devriez le savoir mieux que moi. Je suis en Afrique. Si vous êtes bloqué là-bas, vous êtes bloqué. Votre gouvernement ne viendra pas. Mais vous, au Royaume-Uni, si un soldat, peut-être un agent du MI6, se retrouve bloqué, ne pensez-vous pas que le gouvernement remuerait ciel et terre pour récupérer cette personne? C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Le ciel est responsable de vous. Vous devez le savoir. Vous devez en être conscient. Vous devez savoir qu'il y a un royaume que vous pouvez toucher. Il y a une puissance à laquelle vous pouvez accéder. Vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que c'est pas visible que c'est pas là. C'est pas parce que c'est pas tangible dans le monde physique que c'est pas réel dans le monde spirituel. Vous avez un avantage. Mais écoutez ceci, bien que cet avantage soit là, il y a des protocoles pour y accéder. Je ne le savais pas, messieurs. Ainsi, partout où il y a une couverture spirituelle, il y a un protocole. Notre problème, c'est que nous avons ces avantages, mais nous n'en connaissons pas les protocoles. Donc, la première chose que je veux vous montrer, c'est le protocole pour garantir les rencontres avec Dieu. Le ciel attend de vous soutenir. Dieu attend de vous soutenir.
Les forces du monde spirituel attendent de vous soutenir. Mais connaissez-vous le protocole pour accéder à ces réalités? En Christ, vous êtes arrivés à la montagne de Sion. Vous êtes devenus citoyens de ce royaume. Mais savez-vous comment puiser dans ce royaume? Chaque rencontre spirituelle obéit à des lois. Elle a des principes. Et ce matin, je veux vous montrer 4 lois des rencontres divines alors que je commence à conclure. Numéro 1, il y a des lois pour les rencontres. Et la loi numéro 1 pour les rencontres, c'est la loi des fardeaux spirituels. Quand Dieu veut vous accorder une rencontre, vous savez ce qu'il fait? Il commence à mettre un fardeau dans votre cœur. Un fardeau est une convocation. Vous découvrirez qu'en une semaine, en un jour ou en un instant, vous commencez soudainement à vous sentir agité. Quelque chose commence à vous travailler. Vous sortez, vous discutez avec des amis, mais vous n'êtes plus à l'aise. Vous faites votre travail et quelque chose vous préoccupe. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous séparer des autres. C'est comme si vous ne deviez plus rester en compagnie de qui que ce soit pour le moment. Cela peut durer un jour. Cela peut durer 2 jours. En fait, parfois vous vous réveillez, vous voulez prendre un thé le matin, vous voulez manger et cela vous semble presque déplacé. Qu'est-ce qui se passe? Si vous comprenez le fonctionnement de ce royaume, quand cette agitation commence à envahir votre esprit, cela signifie que vous êtes convoqué. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens marchent sur terre comme s'ils n'avaient aucun soutien? C'est parce qu'ils avortent les fardeaux spirituels. Vous vous réveillez le matin et cette force vous attire. Jeûnez, elle vous attire. Priez, vous êtes en train de voir vos amis. Vous regardez un film. Vous allez à un match et cette chose vous attire. Si vous savez comment fonctionnent les rencontres, vous couperez court à tout. En vous mettant à part, vous découvrirez que le monde spirituel vous répondra. La Bible parle de Moïse. Elle dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu invisible qui voulait le rencontrer. Même lorsque Moïse gardait les moutons de son beau-père, la Bible dit dans Exode chapitre 3 verset 1 qu'il se rendit à Horeb, derrière le désert, vers la montagne de Dieu. Pourquoi allait-il là-bas? Il y avait quelque chose qui l'attirait. Et quand il y est allé, la Bible dit que soudain, il a vu un buisson ardent qui brûlait, mais ne se consumait pas. Regardez, bien des fois, quand vous ressentez une agitation dans votre esprit, quand vous ressentez le besoin de vous isoler, peu importe l'importance de cet ami, même si vous avez payé pour ce match et que le billet a coûté cher, laissez tomber. Le ciel vous attire. Vous êtes convoqué. C'est là que vous entendrez quelque chose qui changera votre vie. Si vous ne savez pas cela, quand nous parlons du monde spirituel, vous penserez que c'est inventé parce que vous ne l'avez peut-être jamais expérimenté. Le christianisme, ce n'est pas venir à l'église de dimanche en dimanche, taper des mains et rentrer chez soi simplement parce qu'on est content. Le christianisme, c'est rencontrer un esprit, lui donner accès à son cœur et laisser cet esprit vivre à travers sa propre vie afin que vous deveniez le théâtre qui manifeste cet esprit. Mais pour entrer dans cette réalité de manière expérientielle, vous devez devenir sensible aux fardeaux spirituels. Les rencontres sont provoquées par les fardeaux. Demandez à ceux qui ont des rencontres avec Dieu. Ils vous diront que bien souvent, ils s'isolent. Jacob voyageait et soudain il a ressenti un fardeau et il a laissé tout le monde derrière lui. Il a dit à son groupe, prenez de l'avance, et le groupe est parti devant. La Bible dit, Jacob resta seul. C'est lorsqu'il est resté seul que les cieux se sont ouverts. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de rester seul et pourtant vous êtes parti avec vos amis? Combien de fois avez-vous ressenti l'appel à jeûner, mais parce que l'Église n'avait pas décrété de jeûne, vous avez annulé ce jeûne? Le jour où vous avez annulé ce jeûne, vous avez avorté une rencontre. Parfois, les anges sont déjà là. C'est pour cela que vous ressentez ce que vous ressentez. Ils sont venus avec une autre atmosphère.
parce qu'ils voulaient vous aspirer dans leur royaume, mais vous avez fermé la porte qu'ils avaient ouverte. Car ces moments sont comme des portails. Vous y serez aspirés. Mais si vous ne connaissez pas la loi des rencontres, vous passerez à côté. Les fardeaux sont des portes d'accès pour les rencontres divines. Ils ne sont peut-être pas tangibles, audibles ou clairs pour votre intellect, mais votre esprit saura que quelque chose vous attire. Quand vous répondez, vous voyez le Dieu invisible. Vous voyez les rangs angéliques. Quand vous répondez, vous recevez cette impartition qui vient du royaume de Dieu et ces choses ne s'arrêtent pas, elles continuent. Paul est entré dans la ville et il y avait du bruit partout. Il a senti qu'il devait se retirer. Et dans ce lieu d'isolement, Dieu a commencé à lui parler. Nous devons vivre des rencontres régulièrement. Mais pour que cela se produise, nous devons comprendre le langage des fardeaux spirituels. La plupart d'entre nous ne savent pas quand Dieu leur parle à travers ces fardeaux. C'est pour cela que nous n'avons pas de rencontre. La deuxième loi de la rencontre, c'est la loi de la recherche. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans les fardeaux, c'est Dieu qui vous cherche. Mais Dieu n'est pas le seul à devoir vous convoquer pour que vous ayez une rencontre. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un citoyen de son royaume, vous devriez donc pouvoir solliciter votre Père et le voir. Dieu dit donc, « Même si je ne t'attire pas, tu peux m'appeler. » Il ajoute, « Mais le seul moment où je te prendrai au sérieux, c'est quand tu me chercheras de tout ton cœur. » Ainsi, les personnes qui ont des rencontres sont des chercheurs. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Jésus a dit, c'est celui qui cherche qui trouve. Notre problème, c'est que nous sommes trop occupés. Nous ne prenons jamais le temps de chercher la face de Dieu. Même ceux qui font semblant de chercher Dieu, y passent 10 minutes. Père, merci pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose pour moi? Et ils s'en vont. Pendant ce temps, Dieu connaît votre caractère. Quand vous vouliez séduire votre femme, vous l'appeliez pendant 4 heures chaque jour. Vous étiez d'une gentillesse absolue, vous quittiez votre propre bureau pour aller la chercher au sien et la ramener chez elle, même si elle avait une voiture. Vous la déposiez chez elle et vous l'appeliez encore 2 fois le soir même. Vous disiez que c'était pour lui souhaiter bonne nuit. Elle dormait déjà, messieurs. C'est vous qui parliez tout seul. Vous étiez le premier à lui dire bonjour. À son réveil, elle avait déjà 3 appels manqués. Qu'est-ce qu'il y a? Une urgence? Vous répondiez non. Je voulais juste te dire bonjour. Et maintenant vous voulez chercher Dieu. Mais l'intensité a chuté. Et vous pensez qu'il ne sait pas quand votre cœur cherche vraiment quelque chose? Il le sait. Quand votre cœur cherche quelque chose, il voit l'engagement que vous y mettez. Donc, si vous voulez vivre dans le royaume des rencontres, vous devez devenir un chercheur. Dieu ne se cache pas, mais Dieu est accessible à ceux qui le désirent. Le royaume s'ouvre à ceux qui cherchent. Parfois, quand je regarde ce que Dieu a mis à notre disposition et le niveau auquel nous opérons, j'en ai les larmes aux yeux. Nous devrions être un prodige dans ce monde. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous aurions dû bousculer ce monde. Mais nous sommes là et nous essayons tant bien que mal d'être simplement pertinents. Alors que nous sommes la préservation de la terre, l'illumination de la terre. Nous ne vivons même pas à 30% de la capacité que nous possédons. Parce que les outils qui ont été faits pour notre avantage, nous ne les utilisons pas. Quand je lis la Bible, parfois je m'émerveille. Un seul homme peut transformer une ville. La Bible dit que Philippe est descendu dans la ville de Samarie et il a gagné toute la ville. Aujourd'hui, 100 églises ne peuvent pas transformer une ville. Quelque chose ne va pas. Les réalités qu'il commandait, nous ne les voyons pas. Et la raison, c'est que nous sommes préoccupés. Ces hommes ont cherché le Seigneur. Ils ont vécu leur vie en cherchant Dieu et en marchant avec lui. Vous êtes plus grand que ce que l'on vous a dit. Vous êtes bien plus grand que cela. Pour certains, le summum de leur existence est d'obtenir la citoyenneté d'un pays. Vous êtes plus grand que ça. Vous êtes déjà citoyen du ciel. Aucun pays ne peut vous donner un statut plus élevé.
Alors pourquoi ne pas chercher à exercer le pouvoir de votre nationalité spirituelle? Nous en avons besoin. Nous avons besoin que des chercheurs se lèvent à nouveau. Sur 168 heures, dans une semaine, combien en dédiez-vous à ce Dieu que vous dites aimer et adorer? Combien d'heures lui donnez-vous? Et encore une fois, c'est pas une question d'heures, mais les heures reflètent la valeur que vous lui accordez. Combien de temps lui accordez-vous? Pour certains d'entre nous, le temps que nous passons devant nos écrans, si nous en donnions la moitié à Dieu, les anges habiteraient physiquement dans nos maisons. Nous nous cognerions contre des anges. Quand nous irions préparer du thé, ils nous bousculeraient. Les anges ouvriraient les réfrigérateurs dans nos maisons, 10 heures sur les écrans chaque jour. Et ensuite, nous nous étouffons de peur, d'incertitude, parce que c'est tout ce que nous regardons. Pendant ce temps, il y a un royaume qui n'attend que votre appel. Les rencontres divines sont déclenchées par les profonds désirs de chercher la face du Seigneur. À cause du temps, numéro 3, les rencontres sont provoquées par le service. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, le jeune homme servait le Seigneur jusqu'à ce qu'il s'endorme dans le sanctuaire. Même lorsqu'il n'appelait pas Dieu, Dieu l'appelait. Samuel, Samuel, 3 fois Dieu l'a appelé. Il ne connaissait même pas la voix de Dieu, mais il servait. C'est par le service qu'il a trouvé sa place dans ce royaume. Dieu l'a appelé, il est allé vers Élie. Élie a dit, ce n'est pas moi. Dieu a appelé de nouveau, il y est allé. Il a dit, ce n'est pas moi. Dieu a appelé la 3e fois, il y est encore allé. Élie a alors compris, c'est Dieu qui appelle le jeune garçon. Vous savez pourquoi? Les autres servaient et partaient, mais Samuel continuait de servir. La Bible dit que lorsque la lampe du soir s'est éteinte, il était encore là. Il entretenait l'autel, il servait les desseins de Dieu et Dieu a commencé à lui accorder des rencontres. Écoutez, servir Dieu est un honneur et un privilège. Et quand les hommes commencent à servir Dieu, Dieu fait attention à eux parce qu'il veut les équiper pour servir encore plus. Et l'une des manières dont il équipe son peuple, c'est en se révélant à eux, en leur accordant des rencontres. Vous pouvez servir Dieu avec votre énergie, vous pouvez servir Dieu avec vos compétences, vous pouvez servir Dieu avec votre temps, vous pouvez servir Dieu avec vos ressources, mais assurez-vous, par tous les moyens que vous le servez, ils sont peu être dehors pour l'évangélisation et vous n'avez peut-être pas le temps parce que vous êtes légitimement occupé par autre chose. Envoyez vos ressources. Pendant qu'ils sont sur le terrain, prenez du temps pour prier pour le succès des missions. C'est cela, servir le Seigneur. Vous ne pouvez pas agir ainsi et ne pas avoir de rencontres. Cette réalité n'est ni étrange ni rare. Le problème, c'est que nous n'activons pas les conditions requises. Ainsi, une génération qui s'investit constamment avec Dieu est une génération qui aura toujours des rencontres. Et une génération qui a des rencontres est une génération qui aura des révélations de lui et bâtira de véritables convictions. C'est une génération qui continuera d'être transformée. C'est une génération que Dieu continuera de mandater pour de plus grandes responsabilités. C'est une génération que Dieu continuera d'armer de puissance et c'est une génération que Satan ne pourra jamais retenir captive sous aucun prétexte parce que les rencontres spirituelles deviendront leur héritage. Maintenant, laissez-moi vous montrer une révélation essentielle que Dieu vous donnera quand vous commencerez à avoir des rencontres et je vais conclure, c'est la révélation de vous-même. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, vous ne faites pas que le découvrir lui, vous vous découvrez vous-même. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous connaître tant que vous n'avez pas connu Dieu. La Bible dit que en le contemplant, ce n'est pas lui qui change, c'est nous qui sommes changés. Nous sommes transfigurés. Nous sommes métamorphosés en des versions supérieures de nous-mêmes. Donc quand Dieu vous attire, ce n'est pas pour son propre bien. Son nom est « Je suis celui qui suis ». Il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de vous pour être Dieu. C'est vous qui avez besoin de lui pour être humain. Car il fut un temps où vous et moi n'existions pas. Et il était pourtant Dieu. Mais il n'y a jamais eu un moment où il n'existait pas
alors que nous existions. C'est donc nous qui avons besoin de lui, et chaque fois qu'il nous invite à collaborer avec lui, c'est par amour. Il nous fait simplement l'honneur de le faire, et non parce que sans nous, il ne serait pas Dieu. J'espère que vous savez que la terre est la création la plus jeune de Dieu. Le monde spirituel existait déjà. Les anges, les êtres de l'esprit ont toujours été là avant notre arrivée. Ne faites donc pas l'erreur de penser que si nous n'étions pas là, Dieu perdrait sa pertinence. Il est Dieu à lui tout seul. Mais voici la beauté de la chose. Quand vous le rencontrez et le connaissez, vous commencez à vous découvrir vous-même. Et lorsque vous vous connaissez, les résultats de votre vie commencent à changer. Il y a quelques vérités, des révélations que Dieu m'a montrées sur ses enfants à travers les rencontres, et je les partage partout où je vais. Très rapidement, je veux vous montrer qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu. Quand vous vous regardez à travers les yeux de Dieu, vous n'êtes pas juste un être mortel avec 2 yeux et 2 oreilles. Vous êtes bien plus qu'une créature piégée dans la chair. Quand Dieu vous a façonné, le psaume 139 au verset 14 dit que vous étiez une créature si merveilleuse et étonnante ou redoutable. Demandez-vous, qui vous a vu et vous a trouvé si étonnant et merveilleux? Quand vous avez été créé, qui était là? C'est Dieu qui était là. C'est lui qui vous a créé. Quand il a fini de vous façonner, il vous a regardé et a reculé d'un pas. Qu'ai-je créé? J'ai créé un prodige. J'ai créé un être exceptionnel. Dieu lui-même, en vous créant et en voyant son œuvre, a été émerveillé. Parce que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse 1:26, il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et quand j'étudie Dieu, il est une entité tripartite. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit. S'il vous avait créé à l'image du Père seul, cela aurait déjà été un prodige. Si vous avez créé à l'image du Fils seul, cela aurait été un prodige. Si vous avez créé à l'image de l'Esprit seul, cela aurait été un prodige. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Il a rassemblé la réalité de la divinité tout entière et vous a créé pour refléter la dimension de la divinité. Cela signifie que dans votre manifestation, il y a une dimension de vous qui ressemble au Saint-Esprit. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Fils. Il y a une dimension de vous qui ressemble au Père. Parce que vous avez été créé pour refléter la synthèse des dimensions de Dieu. Voilà qui vous êtes. Est-ce là une personne que Satan peut mettre KO? Est-ce là une personne que les circonstances peuvent détruire? Est-ce là une personne que le diable peut éliminer? Est-ce là une personne que la maladie peut terrasser? Sûrement pas. Vous êtes une expression de la totalité des dimensions de Dieu. La Bible dit « tel il est, tel nous sommes, non pas au ciel, mais dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Je pensais que la Bible dirait « au ciel », mais elle dit « dans ce monde ». Il nous a créés pour refléter la divinité dans ce monde. Pierre parlait dans 2 Pierre 1:3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et au verset 4, il dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Il y a donc un élément de divinité en chacun de nous. Il y a une mesure de divinité en chacun de nous. C'est pourquoi, lorsque vous étudiez votre Bible, tout ce qu'elle attribue à Jésus en dehors de son statut de membre de la divinité, elle vous l'attribue aussi. La Bible dit dans Jean 8:12, Jésus a dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et puis Jésus lui-même, parlant ensuite dans Matthieu 5:14 et 16, a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Il a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il s'est appelé lumière et il vous a appelé lumière. Vous êtes donc autant lumière qu'il est lumière. » Savez-vous que le Saint-Esprit est appelé asseyez-vous, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est appelé le vent de l'Esprit, Ruach HaKodesh. Devinez comment Jésus vous a appelé. Dans Jean chapitre 3,
Versets 5 et 6, il a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et il a ajouté au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous êtes donc autant un vent que l'esprit. Qu'est-ce qui peut vous piéger? Qu'est-ce qui peut vous soumettre? Dites-moi comment dompter le vent. C'est pourquoi je me dis, rien ne peut m'arrêter, car le vent est insaisissable. » En fait, même dans un avion que l'on dit hermétique, quand vous y entrez, vous y trouvez de l'air. On ne peut enlever l'air de nulle part, car l'air est la source de la vie. Cela signifie que la vie déborde de moi. C'est pourquoi vos organes ne peuvent pas mourir. Vos cellules ne peuvent pas mourir. Aucune maladie ne peut vous tuer. Cela peut venir comme une attaque. Cela peut rester là pendant 1 an ou 2 ans. Mais après un certain temps, quelque chose va jaillir de vous et détruire cette maladie. Ça va la détruire, ça va la tuer. Il a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Vous ne portez pas seulement la vie, il a fait de vous une source. Je partageais cela hier à Nottingham. Une femme a abandonné ses béquilles et a commencé à marcher. Personne n'avait prié pour elle. Elle est entrée en boitant au service, incapable de poser le pied par terre. Mais pendant qu'elle écoutait, les os ont commencé à se remettre en place. Les os ont commencé à s'aligner. Parce que c'est pas un cliché. Il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et cet esprit vit en vous comme la vie de Dieu, comme le vent de l'esprit. Il déborde de vous. » Je ne sais pas ce que le médecin vous a dit, mais je viens avec un nouveau verdict. Vous ne mourrez pas. Et cette maladie va bientôt disparaître. Le vent, Satan peut attaquer. La Bible dit qu'ils se rassembleront certainement. Satan peut tirer des flèches, mais la fin, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Nous en sortirons sans aucun doute, et cela se terminera par un témoignage. Vous êtes le vent. On ne peut pas détruire le vent, on ne peut pas arrêter le vent. Voilà ce que vous êtes. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et cela ne s'arrête pas là. La Bible nous appelle des flammes de feu. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous savez ce que fait le feu dans le royaume de Dieu? Il purifie. Et dans le royaume démoniaque, le feu tourmente. Ce qui signifie que tout ce qui n'est pas de Dieu et qui vous touche sera purifié par la flamme qui est en vous. Le péché sera chassé par la purification. La maladie sera consumée. La peur sera purifiée hors de vous. Et tout ce qui tente de vous attaquer, le feu que vous portez va le tourmenter, car dans le monde du diable, le feu est un tourment. Il est dit, « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume. » Ainsi, lorsque nous apparaissons, les démons sont tourmentés. Voilà ce que nous sommes. Il n'y a rien de tel que, ils ont fermé la porte devant moi. Vous ne pouvez pas m'arrêter, monsieur. Je suis le vent. Il n'y a rien de tel que, quelque chose s'est attaché à moi et me détruit. Non, je suis une flamme de feu. On ne peut rien attacher au feu. Le feu est auto-purificateur par nature. Je continue à devenir de meilleur en meilleur, de plus en plus fort, de plus en plus éclatant. C'est mon héritage. Je n'ai pas besoin d'être prophète. Je n'ai pas besoin d'être apôtre. C'est mon essence même. C'est mon essence. C'est mon essence. C'est ce que Dieu vous fait vivre lorsque vous commencez à le rencontrer. Vous commencez à vous transfigurer, vous commencez à vous métamorphoser. La gloire en vous commence à jaillir. Elle commence à se répandre parce que vous avez été façonné comme un gardien de son essence. Et cela ne s'arrête pas là. Il a dit, vous êtes comme un rocher. Dans 1 Pierre 2:5, il est dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous êtes comme un rocher. Cela signifie que rien ne vous brise. Ce qui brise les autres, quand cela vous frappe, cela rebondit. Cela ne peut pas vous briser, monsieur. Vous en serez vous-même surpris. Avec ce qui m'arrive, j'aurais dû abandonner depuis longtemps.
Pourquoi suis-je encore debout? Pourquoi suis-je encore si plein de vie? Pourquoi suis-je toujours enthousiaste? C'est votre nature spirituelle qui agit. Vous êtes comme une pierre vivante. Vous êtes un rocher. Rien ne peut vous briser. C'est pourquoi, lorsque Satan vous combat, après un certain temps, parce que Satan n'est pas omnipotent, vous savez ce qu'il fait? Il se ravise. Je ne vais pas gaspiller mon arsenal ici. Ce gars ne rompt pas. Et il bat en retraite. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. En quittant cette réunion, quelque chose a changé en vous. Je dis qu'en quittant cette réunion, quelque chose a changé en vous. Et cela se verra que vous avez rencontré Dieu. Car l'une des manières dont nous rencontrons Dieu, c'est à travers sa parole. La Bible dit dans 1 Samuel 3, 20 et 1, « L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. » Dieu vous a apporté une rencontre ce matin, et il vous a révélé à vous-même. Vous retournez dans ce lieu où vous étiez attaqué pour en prendre le contrôle. Et cette chose en vous qui menaçait votre existence, votre homme intérieur est en train de la dominer ce matin, parce que la victoire est là pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Vos yeux vont commencer à voir, vos oreilles vont entendre, vos os vont recevoir de la force, vos organes vont bien fonctionner, et tout ce qui est en vous et qui ne vient pas de Dieu va disparaître ce matin. Le Seigneur veut revêtir quelqu'un du vêtement de la faveur. Si seulement vous compreniez ce que je partage, quand la faveur vient sur votre vie, elle brise les protocoles. Vous entrez dans une dimension de vie qui bouscule les règles. Lorsque Esther a trouvé grâce, le roi lui-même a violé la loi de son propre royaume pour lui faire faveur. Je vois quelqu'un se faire revêtir. Je ne sais pas où Dieu vous emmène, là où vous avez besoin de cette faveur. Je ne sais pas quelle est cette hauteur, ce domaine où Dieu vous emmène et pour lequel il doit vous accorder sa faveur. Mais je parle par l'Esprit en ce moment même. Là où vous vous tenez, tous ceux qui reçoivent ce vêtement, tout le monde, il y en a au moins 2, je peux le voir maintenant. Saint-Esprit, aide-moi, que cela vienne sur eux, maintenant, maintenant, maintenant. Touche, 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 la faveur, la faveur, la faveur. De nouvelles hauteurs, un nouveau royaume, un nouveau royaume, un nouveau royaume, une faveur fraîche, la faveur fraîche. Merci Père, merci mon Père, merci mon Père. Je vois Dieu placer un certain niveau d'autorité sur vous, monsieur. L'autorité touche de nouvelles hauteurs, 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 de nouvelles hauteurs. La vitesse. Je vois le Seigneur ouvrir des portes d'opportunité, parce qu'il veut envoyer des témoins dans de nouveaux cercles de pouvoir. Au nom de Jésus, à partir de ce moment, les circonstances sont sommées de sa ligne. Alors que je termine, Dieu veut juger les afflictions, les maladies, les infirmités et les douleurs. Certains d'entre vous se sont juste réveillés et quelque chose a été envoyé contre leur corps. Dieu veut s'en occuper maintenant. Père, au nom de Jésus, chaque flèche d'infirmité tirée contre ton peuple, je décrète au nom de Jésus qu'elle est déracinée maintenant. J'ordonne que les chaînes de la maladie se brisent dans la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux tumeurs de sécher. Problème de vue, soyez guéris. Problème de sang, soyez guéris. Toute forme d'infirmité, je lui ordonne de disparaître au nom de Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Recevez la vie, recevez la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, merci Père, merci Père. De nouveaux royaumes, de nouvelles hauteurs. J'entends le Seigneur dire, de nouveaux royaumes, de nouvelles hauteurs, au nom de Jésus. De nouveaux royaumes, de nouvelles hauteurs. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Je proclame de nouveaux royaumes et de nouvelles hauteurs. C'est un nouveau départ pour quelqu'un. Mais vous commencez à partir de nouveaux royaumes et de nouvelles hauteurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À votre retour d'ici, la présence de Dieu sur votre vie devient tangible.
Et partout où vous irez, vous recevez l'ordre de prospérer par la faveur du Seigneur. Qu'il en soit ainsi établi dans le nom puissant de Jésus.